Et bonjour, bienvenue. On vous emmène avec nous pour une pêche dans la Loire, une pêche du bord. Aujourd'hui, pas de bateau ni de flotte tube, on est parti à pied. Alors l'objectif de cette demi-journée, c'est d'arriver à faire du poisson avec des leurres de surface. C'est une technique de pêche que les enfants connaissent pas du tout, ils n'ont pas l'habitude de faire. On n'a pas spécialement les milieux qui s'y prêtent là où on a l'habitude de pêcher. Et Thomas voulait leur montrer cette pêche qui peut être parfois assez impressionnante. Et assez rapidement, c'est Sacha qui va ouvrir le score et qui va faire le premier poisson. On va le voir, hop là, il fait une petite perche. Il n'a pas eu le temps de l'attraper, elle s'est décrochée au vol, mais n'empêche qu'il est super content. Bon, alors ça nous donne confiance, on se dit, il y a des poissons. Allez, on change de poste et on va essayer là où c'est un petit peu plus calme, où il y a moins de courant. On trouve qu'il y a quand même beaucoup d'eau. On s'attendait à ce qu'il y ait moins d'eau dans la Loire à cette période de l'année. Et en fait, on se retrouve avec une Loire assez haute. C'est des spots que Thomas connaissait il y a quelques années parce qu'il pêchait beaucoup dans la Loire. Et c'est pas comme on l'imaginait, il y a vraiment plus d'eau que ce que l'on pensait. Bon, le jour se lève tout doucement, on est arrivé à 6h30 ce matin, donc la matinée commence à être entamée. Toujours au leurre de surface, différents poppers. Arthur essaye pas mal le whopper plopper, mais il ne se passe rien. Pas de poisson, c'est le calme plat. Et là, on est en train de se dire qu'on va se casser les dents. Alors, on est dans le département de la Loire et on est en aval du barrage de Grandjean, en amont de Villeray, plus précisément. Et du coup, le niveau d'eau de la Loire est régulé par le barrage. Et ce matin, sur la matinée, on aura un niveau d'eau en constante baisse. Et on sait que quand le niveau d'eau baisse, les poissons sont peu, voire pas actifs. Et hop, changement de tactique, on enlève un popper et on monte un petit shad peu plombé. On bouge, on change de spot. Alors, les accès sont pas toujours évidents, mais c'est bien, ça met les enfants dans les conditions. À ce moment-là, on se dit que si on était en face, ce serait encore mieux. Il y a l'air d'avoir des îles et ça a l'air d'être génial de l'autre côté. Donc on va monter en voiture, on va pas s'attarder ici et on va trouver un chemin pour avoir accès à l'autre rive de la Loire. Et voilà, nous voilà arrivés sur le fameux spot. Donc on a traversé la Loire, on est en face. Tout à l'heure on pêchait sur l'autre rive. Donc là c'est des plages en galets et en cailloux. Donc on a marché pas mal à travers champs pour arriver jusque là. Et en fait le spot il est vraiment magnifique, c'est très beau. Il y a une île au milieu qui sépare la Loire en deux. Puis il y a des petits canaux sur les côtés. Franchement c'est magnifique. Thomas connaissait ce spot des années antérieures, il y a très longtemps il avait pêché là-bas. Alors c'était pas tout à fait comme ça, hein, les crues successives, etc. Enfin la nature a fait son travail, donc ça a un peu été modifié, mais en tout cas il a eu pêché des beaux cendres ici. Donc on reprend espoir, on se dit que c'est très beau et qu'on va peut-être faire un poisson. Bon là, clairement, il se passe rien, on a essayé tout type de leurre. Il est déjà 12h30. Les enfants ont faim. D'ailleurs, on voit Sacha qui jette des cailloux dans la Loire. Ils sont un petit peu démotivés. Du coup, on va s'arrêter là pour cette matinée. Et puis, on décide de même pas revenir ce soir, faire le coup du soir. Et on verra demain après-midi. Et voilà, on est dimanche. Alors, il est 13h, on n'avait pas prévu de revenir pêcher aussitôt parce qu'on doit rendre visite à nos grands-parents. Et ouais, on est de la Loire. Donc on devait aller faire un petit coucou aux grands-parents. Et finalement, on a 1 heure devant nous avant d'aller manger le gâteau et la tarte. Donc bien sûr, on peut pas s'empêcher de faire un petit tour au bord de l'eau. Alors, toujours au leurre de surface, on insiste avec nos leurres de surface. On a trouvé un spot qui a l'air pas mal.
Thomas est au popper et Arthur est au whopper-plopper. Et Sacha aussi a un petit popper. D'ailleurs, il est un peu plus loin, on le voit pas. Il y a une petite reculée à gauche. Il pêche là-bas. Allez, changement de gabarit. On n'avait vraiment que des petits poppers, donc Thomas décide d'en mettre un vachement plus gros. Alors les conditions météo sont quand même vachement différentes de la veille. On avait du soleil, là plus du tout, c'est vachement couvert, c'est un peu sauvage, il y a un petit peu de vent. C'est vachement sombre, il n'est que 13h et on se dit que c'est un temps à brocher. Ah putain, manqué. Et là Thomas vient de se prendre une touche, je pense que c'est un brochet. Il pense aussi que son popper est du coup un peu trop gros, mais on n'a pas de taille intermédiaire avec nous. Et bim, il se prend une deuxième touche. Alors là, ça nous confirme qu'il y a bien de l'activité. Effectivement, ce thon couvert a l'air d'avoir affolé un peu les poissons. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Et là, Thomas a changé de leurre. Il est passé sur un one-up, il est passé sur un chat d'un leurre souple pour voir si c'était pas son popper qui était trop gros. Et bim! Ah bien! Eh les gars. Donc c'est vraiment d'être passé sur un leurre souple qui a déclenché ce poisson. Il voulait pas du popper et là ça a bien fonctionné avec un one-up monté en texan et très peu plombé. Et voilà notre beau petit brochet qui vient nous récompenser. Donc il est pas très gros, on l'a pas mesuré, on l'estime à peu près à 55. Voilà, nickel. Et il va repartir à l'eau. C'est parfait. Et il est quasiment 14h, donc nous, on part manger notre gâteau. Allez, à tout à l'heure. Alors il est 16h30, nous voilà revenus. On a voulu retourner sur le poste où on a fait le petit brochet parce qu'on pense ne pas l'avoir fait à fond. Malheureusement, il y avait déjà du monde, c'est des endroits très accessibles en bord de Loire, donc c'est pas grave, on a trouvé un petit spot juste à côté. Les enfants sont toujours au leurre de surface et Thomas a conservé son one-up. Et bim, poisson pour Thomas. Alors là, j'arrive en catastrophe. Bon, ça n'a pas l'air très gros. Bon, évidemment, on n'a pas d'épuisette, comme d'habitude. Déjà, on la prend pas en bateau, alors vous imaginez bien qu'à pied. Mais c'est pas grave. On va la porter sur le bord tout doucement. Oh la belle chandelle! Il ne s'est pas décroché. Alors on l'aura pas mesuré non plus, c'est des petits poissons, on l'estime à 60 à peu près. Celui-là on a un peu galéré à le décrocher, donc allez hop, ça repart, c'est parfait. Bon, il fait plaisir quand même ce poisson, parce que c'était pas gagné. Finalement, on reprend la voiture, on va dans un autre spot où on marche encore un peu pour y arriver. Mais le temps a vraiment changé, il fait froid. Vraiment, on se caille. Il y a du vent, vous pouvez voir, ça souffle. Et là, on comprend que la journée, elle va être terminée, qu'on fera rien de plus. Les enfants sont un peu nazes. Donc, fin de partie de pêche pour nous. Et fin de ces 2 demi-journées de pêche. Allez, merci de nous avoir regardés et n'oubliez pas de vous abonner.